La semaine dernière, ils faisaient partie de nos invités et nous sommes allés avec eux à la découverte de leur structure et d'un outil qu'ils ont inventé appelé Geste Patient qui aide le système de santé à un meilleur suivi des patients. Aujourd'hui, ils sont sur notre plateau. Nous allons creuser un peu plus et je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette émission. On revient après le générique. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission sur Business 24 Africa. Vous suivez Business Matin. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et ceux que je reçois aujourd'hui sont des personnes vraiment que j'apprécie pour la hauteur de leurs idées, pour leur intelligence. Ils sont à la base d'une invention, d'un concept. Il s'agit de Geste Patient, qui était un outil très important. Ils étaient là la semaine dernière. Il s'agit de M. Kadio Kwame-Sej, qui est directeur de Newsoft Ingénierie. Bonjour, M. Kadio. Bonjour, Irène. Et de M. Kwadio Faustin Kwadio, qui est lui associé gérant de Newsoft Ingénierie. Bonjour, Irène. Bonjour, M. Kwadio. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Je sens un peu fatigue, mais bon, on va y aller. Je suis fatiguée, vous êtes fatigués. On aura du punch jusqu'à la fin de cette émission pour le bonheur de nos téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, nous allons à la découverte d'abord de votre société Newsoft Ingénierie. Qu'est-ce que c'est, Monsieur Kadio? Vous existez depuis combien de temps? Qu'est-ce que vous faites exactement? Quels sont vos services? D'accord. Tout d'abord, merci pour l'occasion que vous me donnez de pouvoir présenter Newsoft Ingénierie, qui est une entreprise ivoirienne et qui a pour objectif, en fait, c'est la conception d'outils de gestion adaptés aux différentes structures administratives privées comme publiques afin de pouvoir répondre au marché national et international. Nous concevons toutes sortes d'outils. Là, l'outil que nous avons mis en place est le Geste Patient, qui permet de pouvoir retracer l'état de santé de tout citoyen ivoirien qui passe dans un centre hospitalier, ivoirien ou non ivoirien. Tous ceux et celles qui passent dans un centre de santé, ils laissent des traces. Donc, du coup, on a pensé à laisser ce genre d'informations dans une base de données qui est consignée, de sorte que le médecin traitant... On va en venir. D'accord. Pour le moment, on ne parle pas de Geste Patient qui est votre outil et c'est autour de cet outil-là que nous allons centrer notre échange ce matin. Nous allons en venir petit à petit, mais pour le moment, je voudrais qu'on présente globalement Newsoft Ingénierie et là, je me tourne vers M. Kwadio Faustin Kwadio, qui est lui associé gérant de Newsoft Ingénierie. Monsieur Faustin, je voudrais savoir depuis quand vous existez. Et puis, la semaine dernière, c'est vrai qu'on a parlé de vos années d'expérience, tout ça, mais on suppose qu'il y a de nouveaux téléspectateurs qui nous suivent, qui ne vous connaissent pas forcément. Depuis quand vous existez et quelles sont les personnes qu'on découvre à Newsoft Ingénierie? Merci. Newsoft Ingénierie est une jeune entreprise. Nous existons depuis 6 mois et, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est une association de compétences, des personnes expérimentées dans le domaine informatique, la conception des logiciels et bien d'autres qui ont mutualisé leurs compétences pour mettre en place une structure qui va leur permettre de valoriser leurs compétences, leurs connaissances et mettre ça au service de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Donc à Newsoft Ingénierie, bien que ce soit une jeune entreprise, mais les personnes qui y travaillent sont des personnes expérimentées. Ok. Alors je me retourne vers M. Kadio Kwame-Sej, qui est lui un directeur général de Newsoft Ingénierie. M. Kadio, je voudrais maintenant qu'on parle de cette invention, Geste Patient. D'où vient l'idée? L'idée est venue après 3 années de recherche et d'inspection sur le côté sanitaire de notre population. J'ai effectué certaines recherches pour savoir en fait, comment est-ce que le système de santé ivoirien et surtout africain évolue. Donc j'ai jugé bon de dire mais pourquoi est-ce que ne pas mettre un outil qui va leur permettre de pouvoir au moins orienter les médecins
afin qu'il puisse avoir au moins l'essentiel de l'état de santé d'un patient, afin de mieux orienter ses diagnostics et ses prescriptions. C'est pour cette cela avec le cabinet Maïdis, j'ai étudié sur ce projet et qui nous a accompagnés jusqu'à la conception et maintenant au déploiement du logiciel. Comment marche cet outil? D'abord, le nom c'est Geste Patient. Pourquoi Geste Patient et pas un cardio geste? Pourquoi pas Faustin Geste? Pourquoi Geste Patient, monsieur Quadio? Geste Patient, comme vous voyez bien la dénomination du logiciel, c'est gestion des patients. Gestion des patients parce que le patient lui-même, il a besoin lui-même parfois de gérer lui-même ses données. Parfois, vous savez que les gens, quand ils vont dans les hôpitaux, juste pour peut-être une simple analyse, tout ça, juste pour la consultation du jour. Quelques mois, quelques semaines après, on voulait lui demander où il a mis ses données, il ne sait même pas où ça y est. C'est quoi? Voilà. Pour le praticien également, c'est-à-dire pour le médecin, avoir aussi à sa disposition une traçabilité d'un patient qui est passé devant lui et qui revient, est-ce que vous comprenez, qui revient, ou bien il peut avoir aussi un patient qui n'a jamais vu. Mais dans l'urgence, il a besoin d'avoir certaines informations sur le patient. Donc, Newsoft Ingénierie a conçu Geste Patient à la fois pour le patient et à la fois aussi pour le praticien qui, ensemble, pourront avoir à leur disposition des données sur leur santé et puis comment y remédier en cas parfois même d'urgence. On a même simulé certaines situations où, au cours d'un accident, les pompiers arrivent sur place, ils trouvent les patients, ils peuvent voir les pièces du patient sur lui, mais ils n'ont aucune donnée médicale sur lui. Alors que là, il faut faire une intervention rapide. Avec le système Geste Patient, avec le nom du patient qui est déjà passé dans une formation sanitaire bien identifiée dans le pays, on peut retrouver les données sur lui et puis très rapidement lui faire une prescription. Donc pour nous, dans notre esprit, cet outil est vraiment bon pour le patient lui-même et puis pour le praticien. Monsieur Quadio Faustin a dit tout à l'heure que le praticien peut à la fois consulter Geste Patient et également le patient peut consulter Geste Patient. On consulte cela comment? D'abord, pour le moment, et que la consultation pour le patient, ça sera fait par mail. Il va recevoir son ordonnance et les différents renseignements que le médecin aura laissés sur lui son compte. Il ne pourra pas changer ni retrancher un seul mot. Il va juste consulter. Consulter, lire. Voilà, lire simplement. Il peut aussi retrouver ses ordonnances. Aujourd'hui, on est passé à une étape où tu peux avoir une ordonnance et par inadvertance, tu peux la perdre. Comment est-ce que retrouver l'ordonnance? Puisque le médecin n'a pas enregistré cela dans une base de données. Il a juste prescrit et voilà. Mais la personne part, j'en retourne encore à l'hôpital. Je suis venu pour une consultation de tel jour. On m'a remis une ordonnance, mais franchement, je ne sais pas si je l'ai mis. Soit-il possible de me donner encore l'ordonnance. Donc, l'outil permet aux gens praticiens de pouvoir ressortir encore l'ordonnance pour lui dire ok, voici ton ordonnance. Et la personne de l'autre qui a été mise sur ton ordonnance. Et la seule personne habilitée à modifier les informations sur le patient, c'est le praticien. Il y a certaines balises. Le médecin qui prescrit une ordonnance, dès que l'ordonnance a été prescrite, enregistrée et imprimée, il ne peut modifier l'ordonnance si et seulement s'il a l'autorisation, s'il a les accréditations qui lui permettent de modifier une ordonnance. En fait, c'est pour permettre de sorte qu'on ne puisse pas avoir des modifications n'importe comment. Il faut avoir un suivi. Il y a le chef hiérarchique, le directeur de l'hôpital, tu auras des accès pour autoriser. Pourquoi est-ce que tu veux modifier l'ordonnance et quelle est l'urgence. Donc, ainsi, il y a moins une traçabilité. Demain, si en modifiant l'ordonnance que le patient a un souci, on sait que le médecin qui a modifié l'ordonnance, il a dit pourquoi il a modifié l'ordonnance et ce pourquoi il a encore réimprimé l'ordonnance pour donner au patient. D'accord, Monsieur Quadio. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que nous sommes avec Monsieur Quadio Kwame Serge, qui est le directeur général de Newsoft Ingénierie, et Monsieur Quadio Faustin Quadio, qui est lui associé gérant de Newsoft Ingénierie. Et aujourd'hui, nous parlons de Newsoft Ingénierie, mais surtout de cette invention, de cet outil Geste Patient. Alors, Monsieur Quadio Faustin, je voudrais savoir, à ce stade de votre
découverte de votre invention. Vous êtes à quelle phase de l'expérimentation? Est-ce que le ministère a approuvé? À quelle étape on en est véritablement pour l'utilisation même de cet outil? Nous sommes dans une approche de procéder d'abord dans un premier temps à des essais. Ok. Voilà. Et puis passer après à la phase d'exécution en tant que telle. Ok. De toute façon, toutes les structures assez sérieuses avec lesquelles vous voulez travailler sur ce type de technologie, ils vont vous faire passer forcément par une phase d'essai, une phase pilote. Voilà, une phase pilote qui va prendre peut-être entre 3 et 6 mois pour voir un peu comment l'outil se comporte sur le terrain, comment même les praticiens même l'adoptent. Okay. Parce que ça aussi, c'est une autre étape, voilà, que nous avons mis en place aussi pour pouvoir renforcer les capacités de l'équipe qui va recevoir l'outil, de telle sorte à mieux l'administrer. Voilà, donc c'est un peu ça notre approche. Donc vous êtes actuellement dans la phase pilote. Et la phase pilote, le site choisi pour la phase pilote, c'est où? Actuellement, les démarches ont été, je reviens un peu sur ce que M. Kouadi avait dit, les démarches sont entreprises déjà auprès du ministère de la Santé, qui a instruit déjà l'un de ses adjoints pour l'étude du dossier. Donc nous, après étude, nous attendons eux leur réponse pour voir, puisque ce sont eux qui doivent définir les différents lieux où on doit faire la phase pilote. Donc pour le moment, que le logiciel il est utilisable, il est modulable aussi. Donc nous attendons maintenant le ministère de la Santé pour qu'il nous donne l'autorisation de pouvoir lancer le déploiement pour la phase pilote et leur donner les différentes statistiques. Je rappelle aussi que cet outil, il va permettre aussi au ministère de la Santé de pouvoir avoir les statistiques détaillées à 99%, puisque le système informatique, il est sûr. 99%. Puisque le système informatique, ça frise la perfection, 99%. Parce que le système informatique, 7, il est ouvert, mais il y a certaines sécurités qu'il faut mettre. Il y a on n'est jamais à zéro risque. On dit 99%. Okay. Il va permettre au ministère de la Santé de pouvoir anticiper sur certaines épidémies qui déclenchent dans certaines communes ou bien dans certains départements. Je prends le cas de Koumassi ou bien à Bobo. S'ils ont une épidémie peut-être de gens de choléra, vu les différents extracts de gens de fichiers de consultation qui vont être extraits de gens de logiciel pour être envoyés au ministère de la Santé via un canal sécurisé, qui donnera déjà les différents détails des consultations qui ont été entreprises déjà dans le mois, je prends ce mois, dans le mois d'avril. On sait que dans le mois d'avril, à Bobo, ils ont eu une épidémie peut-être genre de choléra. Une hypothèse. Voilà, une hypothèse simple. Donc, ou bien, comment si bien à Djamé, voilà. Donc, le ministère sait déjà, à Bobo, il y a eu plusieurs consultations concernant telle maladie. Déjà, ils peuvent déjà anticiper par des vaccins, par des trucs, avant que cela ne puisse, gens s'étendent sur... Donc, canaliser déjà l'épidémie. Mais ça, on ne peut le faire que quand on a des données qui nous reviennent à chaque fois. Voilà, des données qui sont actualisées. Mais grâce à un outil que Newsoft Ingénierie met à la disposition de l'État ou bien du praticien. L'autre aspect de cet outil que vous avez inventé, c'est vrai qu'il y a le suivi médical de nos patients, mais il y a un autre aspect aussi de cet outil. Il s'agit de l'identification. La semaine dernière, on en parlait sur ce plateau. Il s'agit de quoi exactement? Il s'agit du fait qu'à la naissance, dans une maternité, dans une clinique, l'enfant peut être déclaré par la sage-femme déjà à la mairie. Je voudrais qu'on en parle un peu plus en détail, M. Kadio. D'accord. En fait, sur cet aspect, c'est une interface que nous avons ouverte sur l'outil pour permettre, à la sage-femme, dès la naissance de l'enfant, de pouvoir notifier cela à la mairie. Pour dire, voilà, dans notre hôpital, on a eu telle naissance de tel enfant appartenant à telle dame. Pour anticiper sur les déclarations de naissance. C'est qu'aujourd'hui, nos parents, par manque de moyens, n'arrivent pas tout le temps à se déplacer pour aller déclarer les enfants. Souvent, il y a des enfants qui naissent et puis aujourd'hui, ils ont 14, 15 ans, ils n'ont pas d'extrait de naissance. Ils n'ont pas été déclarés. Donc, on a essayé de réfléchir à cela, de sorte que pour pouvoir permettre à nos parents de pouvoir, alléger un peu leurs tâches. C'est-à-dire, l'enfant naît, la sage-femme déclare l'enfant. Elle ne fait pas la déclaration en tant que telle, mais fait qu'elle informe la mairie d'une naissance, avec la pièce d'identité de la dame et aussi en amont
la copie de la pièce d'identité de l'accompagnant. Okay, en fait, c'est comme si c'était une preuve. Parce qu'aujourd'hui, avec les vols d'enfants, il faut placer des balises. Donc, la balise que nous avons mis dans cet outil est que dès la première prise du carnet de l'autre genre de suivi de grossesse, on prend l'empreinte de la dame, plus sa pièce d'identité, la copie, qui fait qu'on a un suivi de tout son parcours de genre durant ces 9 mois de grossesse. Dans cette base de données, on aura aussi la partie qui va enregistrer les différentes échographies de l'enfant. Juste pour permettre aux gens aussi au ministère de la Santé de pouvoir avoir un suivi sur l'état de santé des enfants. Aujourd'hui, on a certains enfants qui naissent avec genre des anomalies. Donc, pour pouvoir anticiper certaines choses, il faudrait qu'on ait au moins un support pour pouvoir gérer tout cela. Donc, à la naissance, la sage-femme déclare l'enfant, elle va renseigner l'outil qui va envoyer une notification à la mairie avec un code barre. C'est le code barre qui sera imprimé et collé sur le carnet qui va permettre au père ou bien à l'un des parents d'aller à la mairie pour dire voilà, il y a mon enfant qui est né, je suis venu prendre son essai de naissance. La mairie n'aura qu'à renseigner le code barre, le numéro qui a été émis pour cet enfant, car ce code il est à vie. Il sera renseigné à la base de données. C'est une sorte de matricule. Voilà, une sorte de matricule pour l'enfant. Donc ce code va suivre l'enfant. Donc la mairie va simplement rentrer des informations concernant ce code barre qui va donner des façons de l'enfant qui est né avec ces différents signes qui sont sur l'enfant. Souvent ils sont nés avec une tache. Des taches, oui. Voilà. Donc c'est pour éviter certains vols. La mairie n'aura qu'à mettre simplement le nom de l'enfant. Il peut maintenant faire l'extrait pour donner l'extrait de naissance. Parce que l'outil te génère en même temps l'extrait de naissance de l'enfant. Très bien. Je vous disais, chers téléspectateurs, que nous irions à la découverte d'un très bel outil inventé par des Ivoiriens, conçu par des Ivoiriens. Et ça, c'est à louer. Monsieur Kwadio Faustin, je suppose, c'est vrai qu'on a parlé du ministère de la Santé, mais là, on parle de la déclaration déjà à la naissance avec un lien à la mairie. Là, ça ne concerne plus seulement que le ministère de la Santé. Quelles sont les institutions que vous avez déjà approchées pour la présentation et pour la vulgarisation de votre outil? D'accord. Merci pour cette question. L'outil fait intervenir à la fois dans son utilisation certaines institutions. Il y a le ministère de la Santé, il y a le ministère de l'Intérieur, et puis il y a le ministère de la Justice. Puisque vous voyez qu'on parle là déjà d'établir de sécurité, de protection des enfants à la naissance, d'identité. Donc ce sont ces 3 ministères-là qui sont, du point de vue institutionnel, approchés. Et c'est avec ces ministères que nous travaillons à obtenir les autorisations nécessaires pour mettre en place au sein des structures cet outil. Parce que c'est fondamental que nous puissions respecter aussi les lois de nos États en matière de protection individuelle, personnelle, en matière d'information, tout et tout. Donc c'est ce que nous pouvons dire. Il y a aussi les collectivités et je crois savoir que... Ça ne pas du ministère de l'Intérieur. Oui, il y a les mairies, les collectivités comme les mairies et je crois savoir que le mardi 23 avril dernier, vous étiez à Toumaudi, une ville du centre de la Côte d'Ivoire, afin de rencontrer les autorités et leur présenter votre outil. Tout à fait. De quoi a-t-il été question exactement? Nous y étions pour voir le maire. Le maire et ses adjoints, pour leur présenter d'abord l'outil de gestion des patients, mais surtout la connexion entre la mairie et le centre hospitalier, les maternités et autres qui reçoivent les enfants pour les déclarations. Dans notre exposé, il a été très sensible aussi à notre outil de gestion des bases de données. Voilà, parce qu'il nous a posé son problème. N'oubliez pas que Newsoft Ingénierie répond aux besoins voilà, des administrateurs de nos communes. On peut y aller avec nous-mêmes notre propre outil, mais sur place, dans l'audit de la structure, il peut ressortir des problèmes que la structure peut nous poser. Comme difficulté dans l'exercice de leur fonction. Donc, l'un des problèmes au niveau de la mairie, par exemple, de Toumaudi, c'est la gestion des données, l'archivage de tout le système de fonctionnement. Ça a été voilà, un des problèmes qui nous a posé. Et nous avons trouvé une solution.
Vous avez trouvé une solution. Oui, parce que nous avons l'outil nécessaire pour pouvoir gérer tout cela. Voilà. Au nom des outils, vous avez parlé notamment de l'archivage, on a parlé de gestes patients. On sait aussi que l'un des outils que vous utilisez, votre outil vous permet de protéger les structures bancaires contre la cybercriminalité. Il y a d'autres aspects. Je voudrais maintenant, presque vers la fin de cette émission, qu'on aborde d'autres aspects de votre savoir-faire. Ok, merci. La cybersécurité, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle ère où les banques et sociétés qui travaillent avec les gens, tout ce qui est donné, s'ouvrent aux gens au monde entier. En s'ouvrant, ils ont aussi des brèches. Ce qui fait que ça permet souvent aux hackers de pouvoir entrer dans le système et pouvoir des gens dérober de l'argent. On a eu une série de rencontres avec, je vais être un peu le nom, quelqu'un du genre de la BCAO. On a travaillé sur les systèmes de sécurité. On a avancé là-dessus. Donc, il faut dire que Newsoft Ingénierie a plusieurs casquettes. On peut apporter notre expertise concernant la cybersécurité bancaire, la gestion de leurs données et la sécurité aussi des gens, de leurs paramétrages et autres. Okay. Il faut ajouter à cela aussi le conseil. Oui. Parce que parfois, les structures ont les systèmes de protection, mais ils n'ont pas de conseils. Et donc, le système reste toujours perméable. Parce que les gens n'adoptent pas parfois les attitudes qu'il faut pour sécuriser le système. Une chose est de mettre un système de sécurité dans votre maison, mais une autre est de respecter les clauses qui vous permettent vous-même de vous protéger. Et donc ça, c'était vraiment essentiel pour nous quand on a travaillé avec le responsable de cette structure dont il a parlé tout à l'heure, la BCAO, et on a des éléments pour conseiller les structures bancaires de telle sorte à mieux utiliser leur système de protection. Parce qu'en matière informatique, la protection n'est jamais absolue. À tout moment, les cybercriminels, ils cherchent toujours à faire voler en éclats votre système que vous avez mis en place. Vous pourriez être aussi des hackers, non? Bon, non. Vous refusez? Non, pas de hacker. Vous faites le choix de ne pas l'être. Oui. Voilà, sinon vous pourriez. Ça, c'était pour vous taquiner. Là, nous sommes presque à la fin de l'émission. Je vous permets de donner M. Kadio premièrement et ensuite M. Kwadio Faustin le dernier mot. Et je crois que nos décideurs vous regardent parce que Business 24 est suivi par beaucoup de décideurs africains. Je suppose que ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire. C'est vrai que la phase expérimentale, c'est en Côte d'Ivoire, mais on sortirait de la Côte d'Ivoire et on ira vers d'autres pays africains. Et là, c'est le moment que je vous donne de parler à nos téléspectateurs, à nos décideurs. Je commence avec M. Kadio et puis à la suite... Non, je préfère que lui termine. Voilà, ok. Lui va terminer. Ok, voilà, M. Kwadio, associé gérant. Voilà. Je lance un appel à l'ensemble des opérateurs économiques qui travaillent dans la santé, dans l'assurance. Ça, il faut que nous puissions insister là-dessus, dans l'assurance, dans les mutuelles de santé, de s'approprier cet outil qu'est Geste Patient. Parce qu'au-delà de ce que nous venons de dire, il y a un enjeu de survie des structures mutualisantes. Parce qu'à gérer un ensemble de personnes, à vouloir répondre à leurs besoins et ne pas avoir tous les éléments nécessaires pour contrôler le niveau de prestations, ça devient un peu difficile, un casse-tête chinois pour ceux qui gèrent ces structures-là. L'objectif, ce n'est pas seulement de prester auprès des membres, mais c'est aussi de faire aussi des bénéfices. Et l'outil que nous leur proposons leur permet d'avoir une gestion assez rigoureuse de leur système, de telle sorte même à générer des bénéfices pour faire d'autres types de financement. On soigne, c'est vrai, mais il n'y a pas que la santé. Il y a aussi bien d'autres éléments dans la vie que ces structures-là peuvent financer, notamment l'immobilier et autres, tout ça. Donc, on a vu des structures qui ont été bien gérées et qui, au-delà de la santé, ont apporté d'autres services à leurs clients. Donc, très vraiment, Geste Patient est là pour eux. Voilà, on va terminer avec M. Kadio Kwame-Serge, qui est lui directeur de Newsoft Ingénierie. Moi, l'appel je lance aux autorités ivoiriennes, surtout et aussi africaines, que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Nous sommes des jeunes africains, surtout ivoiriens. On a mis au point un outil qui va leur permettre de pouvoir gérer le système de santé
et bien d'autres aspects que eux-mêmes, j'en imagine pas. Je fais juste faire une petite brèche. Ouais, juste à la fin. Oui, nous avons un outil qui va permettre à la gendarmerie de pouvoir faire des recherches sur des personnes ayant commis des délits et des infractions. L'outil permet de pouvoir retracer ces personnes et de les retrouver en un temps record via des ordinateurs de bord que nous avons avec bien d'autres partenaires que nous avons. Nous avons des outils pour pouvoir aider la gendarmerie et toute entité qui souhaiterait travailler dans les nouvelles technologies. Je me rends compte que même le temps qui nous est imparti là aujourd'hui ne suffit même pas à parler de Newsoft Ingénierie et des outils inventés, on va dire ça comme ça, par cette structure. En tout cas, moi, je vous dis merci d'être passé sur notre plateau pour la deuxième fois consécutive. Nous recevions sur le plateau M. Kadio Kwame-Serge, qui est, lui, directeur général de Newsoft Ingénierie. Merci, M. Kadio. Et M. Kwadio Faustin Kwadio, qui est lui associé gérant de Newsoft Ingénierie. Merci, Monsieur Kwadio. Et là, nous sommes à la fin de cette émission. Je dis merci à toute l'équipe qui m'a accompagné à vous proposer cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir.